Bonjour chers élèves de Tronc Sciences. Aujourd'hui, on va faire un exercice du chapitre droit de le plan études analytiques. Donc, on commence l'exercice suivant. On considère la droite D définie par sa représentation paramétrique x est égal à 9 moins 4t, y est égal à moins 6 plus 5t avec t appartient à l'ensemble R. Et on considère les deux points A pour coordonnées 3, 1 et B pour coordonnées 1, 4. Donc la première question, bon, vérifie que si A appartient à la droite D et B appartient à la droite D. Deuxième question, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Troisième question, déterminer une équation cartésienne de la droite D. Donc, premièrement, on va définir une représentation paramétrique d'une droite. Quelle est la définition de la représentation paramétrique d'une droite? Donc, on prend une droite D, voilà, et un vecteur directeur de D. Donc on prend D est une droite passant par A et dirigée par U. Voilà. Donc, la représentation paramétrique de la droite D est définie par, si on prend X a pour coordonnées X0, Y0, et U a pour coordonnées alpha, bêta. Donc soit j'écris alpha, bêta, ou bien verticalement, ou bien j'écris quoi? Alpha, bêta. U a pour coordonnées alpha, bêta, ou bien U a pour coordonnées alpha, bêta. Alpha l'abscisse et bêta l'ordonnée. Donc, la représentation paramétrique de la droite passant par A et dirigée par U est définie par, j'écris X égale, Y égale. Voilà. Donc, on a D passe par le point A, donc j'écris X0, Y0. X égale l'abscisse de quoi? De X, de A. Y égale à l'ordonnée de A, car A appartient à la droite D. Voilà. Donc j'écris quoi? On a les coordonnées de ils sont quoi? Alpha, bêta. Donc les coordonnées d'un vecteur directeur de D sont multipliées par un paramètre T. Voilà. Bien. Donc cette écriture est appelée quoi? Une représentation paramétrique de la droite D. Voilà. X0, Y0 sont quoi? Les coordonnées. Les coordonnées de quoi? D'un point appartient à la droite D. Voilà. Et alpha, bêta sont les coordonnées de quoi? Vecteur de quoi? Directeur de quoi? De D. Bien. Donc la représentation paramétrique est définie par quoi? X est égal à X0 plus alpha T. Y est égal à Y0 plus bêta T. Bon, pour vérifier qu'un point appartient à une droite définie par sa représentation paramétrique, on remplace l'abscisse de ce point X par l'abscisse de ce point, Y par son ordonnée. Et on cherche la valeur de T. Si on obtient la même valeur, donc le point appartient à D, sinon le point n'appartient pas à la droite D. Donc on commence par la première question. Voilà. Montrer que quoi? Ou bien vérifier que si le point appartient à la droite D. Donc j'écris quoi? Donc on prend un point A. Bon, A pour coordonnées quoi? 3, 1. Donc, bon, je calcule quoi? XA, on remplace X par XA, on obtient quoi? XA est égal à 9 moins 4T. YA est égal à quoi? Est égal à moins 6 plus 5T. Donc j'écris T'. Si T est égal à T', alors quoi? Alors le point appartient, sinon le point n'appartient pas. Alors le point n'appartient pas. Bien. Donc on remplace XA par sa valeur 3 est égal à 9 moins 4T. Donc 3, donc on cherche la valeur de T. Donc 4T est égal à 9 moins 3. Donc 4T est égal à 6. Alors T est égal à 6 sur 4. Et 6 sur 4 est égal à quoi? Est égal à 3 sur 2. Voilà. Et on a quoi? YA est égal à 1. 1 moins 6 plus 5T'. Voilà. Donc,
Donc, on a moins 5t' ou bien 5t' est égal à quoi? 5t' est égal à 1 plus 6. Bien. Voilà. 5t' est égal à quoi? Est égal à 7. Alors quoi? Alors t' est égal à 7 sur 5. Voilà. Donc on a quoi? On a t est différent de t'. Donc quoi? Donc A n'appartient pas à la droite t. Bien. Ok? On vérifie que si le point A, donc si le point B a pour coordonnée 1, 4, appartient bien, n'appartient pas à la droite D. Donc de même, j'écris quoi? XB est égal à quoi? XB est égal à 9 moins 4T. YB est égal à quoi? Est égal à moins 6 plus 5T. Donc on cherche la valeur de T, ou bien T'. Bien. Donc on cherche la valeur de T, on obtient quoi? XB. On remplace XB par sa valeur. XB est égal à quoi? Bon, XB est égal à 1. 1 est égal à 9 moins 4T. Alors 4T est égal à 9 moins 1. Donc 4T est égal à 8. Alors T est égal à quoi? Est égal à 2. Oui. Bien. Donc, et on a YB est égal à quoi? YB. Bon, YB est égal à 4. Donc j'écris 4 est égal à moins 6 plus 5T'. Donc 5T' est égal à quoi? 4 plus 6. Alors 5T' est égal à 10. Donc T' est égal à quoi? Est égal à 2. Donc on a quoi? On a T est égal à T'. Donc B appartient à quoi? Donc B appartient à la droite T. Bien. Donc, je répète, pour montrer qu'un point appartient ou bien n'appartient pas à la droite T, qui est un droit défini par sa représentation paramétrique, on remplace x par l'abscisse de ce point, y par l'ordonnée, et on calcule les valeurs de t. Si on a la même valeur, alors le point appartient. Si on n'a pas la même valeur, alors le point n'appartient pas. Bien, donc on a A n'appartient pas à D, et B appartient à la droite D. Donc la deuxième question, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Représentation paramétrique, représentation paramétrique de AB. Donc, j'ai déjà dit que quoi? Que la représentation paramétrique s'écrit sous la forme quoi? X est égal à x0 plus alpha t, y est égal à y0 plus bêta t. Donc, x est égal à x0 plus alpha t, y est égal à y0 plus quoi? Plus bêta t, avec t appartient à R. Tel que quoi? A pour coordonnée x0, y0 appartient à cette droite, bon, appartient à delta. Voilà. Et U a pour coordonnée quoi? Alpha, bêta. Et quoi? Est un vecteur directeur de quoi? Directeur de quoi? De D. Bien. Ok. Donc, pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite, on a besoin de quoi? De deux informations. La première information, un point appartient à delta. Et deuxièmement, on va chercher quoi? On va chercher, bon, un vecteur directeur de quoi? De cette droite. Bien. On prend par exemple, dans cet exemple, on a D défini par la représentation paramétrique x est égal à 9 moins 4t, y est égal à moins 6 plus 5t. Donc on remarque que le point A pour coordonnée 9 moins 6 est un point appartient à quoi? À la droite D. Et quoi? Le vecteur directeur de D est quoi? Et le vecteur A pour coordonnée moins 4, 5. Voilà. Ce sont bon, les coordonnées des vecteurs directeurs. Ils sont multipliés par quoi? Par le paramètre t. Donc on va déterminer un point, on va prendre un point appartient à la droite D. Bon, on a la droite AB, voilà. Et un vecteur directeur de quoi? De AB. Mais là, bon, on peut prendre soit le point A ou bien le point B. La représentation paramétrique n'est pas unique. Donc si on prend le point A, on a A pour coordonnées quoi? Bon, les coordonnées de A sont quoi? Sont 3, 1. Appartient à la droite AB. On peut prendre le point B.
Donc, on peut déduire que la représentation paramétrique n'est pas unique. Voilà. Donc, on a A pour coordonnées 3, 1 appartient à AB. Donc, on a AB, la droite AB, dirigée par quoi? On dit dirigée par ou bien A pour vecteur directeur. Donc, AB dirigé par quoi? Tout simplement par le vecteur AB ou bien alpha AB en général, avec alpha appartient à R. Donc, on a la droite AB dirigée par quoi? Par le vecteur AB. Voilà. Donc, on détermine les coordonnées de AB. AB a pour coordonnées quoi? XB moins XA, YB moins YA. YB moins YA. Donc, on remplace XB, XA, YB, YA par leur valeur. On obtient quoi? Si seulement c'est quoi? AB a pour coordonnées quoi? XB est égal à quoi? XB est égal à 1. YB est égal à 3. Bon, on prend YB est égal à 4. YA est égal à quoi? Est égal à 1. Voilà. Donc, AB a pour coordonnées quoi? Donc, a pour coordonnées moins 2, je pense moins 2, 3. Bien. Voilà. On peut prendre le vecteur BA. Voilà. Donc, AB dirigé en général par alpha AB avec alpha appartient à R. Bien. Ok. Donc, la représentation paramétrique de D, ou bien de AB, s'écrit sous la forme quoi? X égale Y égale. Donc, on prend un point appartient à AB. Donc, on peut prendre soit le point A ou bien le point B. Donc, j'écris quoi? 3, 1, plus quoi? Donc, les coordonnées de vecteur directeur de AB sont quoi? Moins de 3. Donc, j'écris moins de T plus 3. T avec T appartient à l'ensemble R. Bien. Donc, la représentation paramétrique de AB est définie par X est égal à 3 moins 2T, Y égale à 1 plus 3T avec T appartient à l'ensemble R. Bien. Ok. Donc, on passe maintenant à la troisième question. Voilà. On détermine une équation cartésienne de quoi? De la droite D. Ok. Donc, on détermine une équation cartésienne de quoi? De la droite D. Bien. Ok. Bon, en général, l'équation cartésienne d'une droite dans le plan est définie par quoi? AX plus BY plus C est égal à 0. Avec quoi? Avec A et B sont deux nombres réels non nuls et C appartient à l'ensemble R. Bien. Donc, déterminer l'équation cartésienne d'une droite revient à dire, on détermine ou bien revient à dire, à déterminer les valeurs de A, B et C. Donc, on a deux méthodes. On commence par la première méthode. Voilà. On va utiliser quoi? Le déterminant des deux vecteurs. Si on prend la droite D, cette droite est dirigée par quoi? Par le vecteur U. Et un point A appartient à cette droite. Donc, pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, on a besoin de deux informations. Un point et un vecteur directeur. Donc, si on prend M, un point appartient à la droite D. Donc, on remarque que A, M et U sont deux vecteurs colliniaires. Donc, leur déterminant est égal à 0. Donc, M, XY appartient à la droite D. Si et seulement c'est quoi? Déterminant de quoi? De AM, U est égal à quoi? Est égal à 0. Bien. Ok. Donc, pour déterminer l'équation cartésienne, il suffit de chercher un point appartient à la droite D et un vecteur quoi? Directeur. Donc, D est défini par quoi? D. On a la droite D est définie par sa représentation paramétrique est égale 9 moins 4T moins 6 plus 5T avec T appartient à l'ensemble R. Bien.
Donc cette droite est définie par sa représentation paramétrique. Donc on peut prendre un point appartient à cette droite. Bon, c'est le point A pour coordonnées 9 moins 6, ou bien le point B qui a pour coordonnées quoi? 1, 4. Et le vecteur directeur est quoi? Les coordonnées des vecteurs directeurs est quoi? Ce sont quoi? Ce sont multipliés par le paramètre D. Donc puisque D est défini par sa représentation paramétrique, donc D passe par on peut prendre le point E, A pour coordonnées 9 moins 6, est dirigé par quoi? Le vecteur U a pour coordonnées quoi? Moins 4, 5. Voilà. Donc, on peut déterminer maintenant l'équation cartésienne de cette droite. Donc, on va faire deux méthodes. La première méthode, on va utiliser le déterminant. Ok? Donc, on prend un point M à pour coordonnées x, y appartient à la droite D. Si et seulement si quoi? Le déterminant de quoi? De AM U est égal à 0. Ou bien on a le déterminant de quoi? De EM, car E appartient à la droite D. Est égal à 0. Donc on détermine les coordonnées de EM. EM a pour coordonnées quoi? XM moins XA. YM moins YA. Ou bien EM XE. YE. Voilà, donc si et seulement si quoi? EM a pour coordonnées quoi? XM est égal à X, YM est égal à Y, XE est égal à quoi? XE. XE est égal à 9, donc j'écris moins 9. YE est égal à quoi? 6, donc plus 6. Donc on calcule le déterminant. Donc si et seulement si quoi? Donc si et seulement si. Donc le déterminant, les coordonnées de EM sont quoi? X moins 9, Y plus 6. Les coordonnées de U sont quoi? Moins 4, 5. Donc est égal à quoi? Est égal à 0. Bien. Donc on calcule le déterminant. Si et seulement c'est quoi? 5 facteurs de X moins 9, moins 4, donc plus 4, facteur de Y plus 6. Donc est égal à 0. Donc après un développement, on obtient quoi? 5x moins 45 plus 4y plus 24 est égal à quoi? Est égal à 0. Donc on obtient 5x plus 4y moins 21 est égal à 0. Donc l'équation réduite, ou bien l'équation cartésienne de la droite passant par A est dirigée par U est définie par 5x plus 4y moins 21 est égal à 0. C'est l'équation cartésienne. A est égal à 5, B est égal à 4 et C est égal à moins 21. Donc, c'est la première méthode. Donc, on peut faire une autre méthode. Bien. Donc, on va utiliser la propriété suivante. Bon, D est une équation cartésienne. Bon, D est définie par l'équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Alors quoi? Alors D quoi? Est dirigé par quoi? Par le vecteur U à pour coordonnées moins B A. Donc moins B, donc on a AX plus BY plus C. Donc le vecteur directeur de D a pour coordonnées moins B A. Donc on va utiliser cette propriété pour déterminer l'équation cartésienne de la droite D par une autre méthode. Donc j'écris quoi? Soit D a pour coordonnées, ou bien défini par l'équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Donc on détermine la valeur de A, B et C. Donc on a D dirigé par quoi? Par le vecteur U a pour coordonnées quoi? Ok, moins 4, 5. Donc A est égal à quoi? A est égal à 5 car on a moins BA. Donc A égale à quoi? A égale à 5. Et moins B est égal à quoi? Est égal à moins 4. Alors quoi? A égale à 5 et B égale à 4. Moins BA.
Bien. Alors, on obtient quoi? Alors, D est défini par quoi? Par l'équation cartésienne 5x plus 4y plus c est égal à 0. On détermine maintenant D, C. Voilà, on a déterminé la valeur de A et B. Et on détermine maintenant C. Ok, on a quoi? On a le point E à pour coordonnées 9 moins 6 appartient à quoi? À la droite D. Donc, on obtient quoi? 5xe plus quoi? Plus 4ye plus c est égal à 0. On passe xe et ye par leur valeur. On obtient quoi? 5 fois 9. Plus quoi? Plus 4 fois moins 6. Plus c est égal à quoi? 0. Donc, on obtient 45 moins 24. Plus c est égal à 0. Donc, 45 moins 24 est égal à 21. Plus c est égal à 0. Alors, c est égal à moins 21. D'où l'équation cartésienne de cette droite est définie par quoi? AX, donc c'est-à-dire quoi? AX, bon, 5x plus 4y moins 21 est égal à 0. Bien. Bien. Donc, pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, on a deux méthodes. Soit on prend le déterminant de quoi? De EMU est égal à 0. Et on place EM par x moins xe, y moins ye, et par ses coordonnées. Et on détermine l'équation cartésienne. Ou bien, on va utiliser notre méthode. On va utiliser cette propriété. Si D est défini par l'équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0, alors D est dirigé par le vecteur U qui a pour coordonnées moins BA. Bien. Donc, on a D dirigé par U qui est pour coordonnées moins 4, 5. Donc, B est égal à 4 et A égale à 5. On remplace A et P par leur valeur. Et finalement, on prend un point appartient à la droite D et on cherche quoi? La valeur de C. Voilà. Puisque E appartient à la droite D, donc ces coordonnées vérifient quoi? L'équation cartésienne. Donc, on peut remplacer xe par sa valeur 9, ye par sa valeur moins 6. Et après des calculs, on trouve c est égal à moins 21. Ok? Ok, je viens de terminer l'exercice. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.